bonsoir, bienvenue à cet entretien exclusif, cette interview exclusive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président, parce que c'est dans ce cadre que j'ai accepté cette interview. Bonsoir, Monsieur Tongué. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci. Bienvenue donc sur ce plateau aménagé dans la ville de Douala pour vous accueillir, Monsieur le Président. Vous acceptez bienvenue? Mais bien sûr, voilà. Tout à fait. Juste que il faudrait mettre les formes parce que j'ai accepté cette interview en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Et je vous promets qu'on se limitera à vos fonctions de président de la Fédération camerounaise de football. Merci, nous avons suivi hier au stade militaire où les Lions sont en préparation. Les Lions, où les Lions après, vous allez nous indiquer en tout cas. Mais on a retrouvé 2 ou 3 visages de Lions qu'on a vus à la dernière CAN et peut-être plus. Je vous propose de revivre d'abord ces moments en guise de coup d'envoi de notre émission. Merci. Il arrive là, au stade militaire de Yaoundé, sans bruit ni protocole. La séance d'entraînement est à huis clos. L'effet Eto'o, loin des foules souvent surexcitées, est ici à son sens inverse. La politesse servie aux quelques têtes dans les gradins. Les membres du staff des Lions l'ont repéré et l'attendent à l'entrée de la grille. À peine 2 accolades, Rigaud se pointe, l'attitude habillée de respect et d'humilité. Mais Samuel l'en dissuade rapidement avant de continuer. Des poignées de main successives, tout le staff passé en revue dans une éclatante complicité. Massa. Hey. Voilà. Il retrouve Rigaud, cette fois main dans la main. Le temps d'inconciliabule, les deux se parlent sous un air plus sérieux. Leur langue nationale commune, le Bassa, est même invitée. Environ 5 minutes de conciliabule. Ce coup de sifflet marque la fin de cet tête-à-tête. Il appelle aux joueurs à se rapprocher. Samuel replonge dans une ambiance singulière avec ses enfants, comme il les appelle affectueusement. My son, how are you? You good? Good to see you. La revue des troupes, civilité individualisée. Les joueurs l'accueillent en tout honneur. Le président de la FECAFOOT leur passe un message en caméra. C'est après ce devoir que Samuel se souvient qu'il a le ventre vide. J'ai pas mangé depuis. Depuis le matin, j'ai pas mangé. Quelques minutes sur le banc de touche avant de prendre congé du stade militaire. À la sortie, l'euphorie à l'extérieur lui oblige à répondre aux salutations. Il est lui-même au volant de son véhicule et doit regagner Douala à la prochaine heure. Le président vous a vu en immersion et ça nous rappelle à l'esprit que vous l'avez martelé plusieurs fois. Nous allons à la Coupe du Monde pour jouer ou pour livrer 7 matchs. Et vous semblez être convaincu de ce que vous dites. Sur quoi se fonde cette conviction? Monsieur Tongué, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la mission principale d'un président de fédération? C'est de faire la promotion du football qu'il gère. Je fais la promotion du football que je gère. Mais beaucoup plus loin, le compétiteur que j'ai été à un moment donné de ma vie sait que pendant
des tournois aussi courts, tout est possible. Le message que j'essaye de faire passer aux Lions, c'est qu'ils sachent et surtout qu'ils soient conscients que c'est possible de gagner une Coupe du Monde. Nous avons cette rencontre à faire pour toutes les équipes avant que la Coupe du Monde ne commence, mais qu'ils ne se privent pas d'écrire une belle histoire, qu'ils ne font pas comme nous autres à une époque où nous n'avons pas été suffisamment convaincus qu'on pouvait le faire. Ils peuvent le faire, ils jouent avec ses coéquipiers en club et je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Après, la Coupe du Monde écrira son histoire. Mais j'aimerais qu'ils, et surtout je souhaite, qu'ils arrivent au Qatar avec la mentalité de toute autre nation qualifiée en Coupe du Monde, celle d'aller et puis de gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que cela se fait sans substrat technique? Vous avez été un footballeur de très haut niveau, une des références dans l'histoire du football. Est-ce que sans substrat technique, en reposant tous ces choix sur le Hemley, pour reprendre une formule populaire chez nous, vous pensez qu'on puisse arriver au moins au troisième match, demi-finale de la Coupe du Monde? En 98, en 2002, en 2010, mais surtout en 2002, nous avions une équipe incroyable, avec des individualités incroyables. Tous les postes. Mais je crois que vous connaissez la suite de l'histoire. Il ne s'agit pas d'avoir des individualités, il s'agit d'avoir une bonne équipe. Il s'agit d'avoir un groupe qui veut vivre une expérience ensemble. Ça, c'est la première victoire. Parce que si dans un groupe, vous avez des bonhommes, quand ils ne jouent pas, ils boudent, c'est un problème pour le sélectionneur. Il faut que le groupe accepte de vivre ensemble et surtout qu'il soit disponible pour le sélectionneur, qu'aucun d'eux ne se sente titulaire et à chaque fois que le sélectionneur aura besoin d'un d'entre eux, qu'il soit présent. Et c'est suffisant pour avoir le bon maillage? C'est suffisant. Vous savez, quand je suis arrivé à l'Inter de Milan, nous n'avions pas la meilleure équipe. Quand on regardait le Real Madrid, Barcelone ou le Bayern même qui perd face à nous en finale, quand j'avais annoncé qu'on avait une possibilité de gagner cette Champions League, beaucoup se disaient que nous étions fous, que j'étais fou. Mourinho, tout comme moi, on croyait que c'était possible. Pourquoi? Parce que nous avions une équipe de bonhommes convaincus qu'ensemble on pouvait écrire une histoire. Et au final, nous l'avons fait. Si on était passé à côté face à Barcelone lors de la demi-finale, de toutes les façons, c'était l'histoire normale. On n'avait rien à perdre. Mais on a essayé et au final, nous sommes passés. Nous sommes allés en finale et nous avons gagné face au Bayern. Donc, pour moi, tout est possible. Et est-ce que les choses sont réunies, les éléments sont rassemblés pour que cette cohésion-là s'installe, que les gens multiplient, les joueurs multiplient les matchs? Demain, nous jouons la Jamaïque. On veut bien comprendre le choix. Est-ce que ce sont de bons sparring partners pour asseoir l'idée d'une équipe, d'un bloc équipe vers laquelle vous voulez nous conduire? Je n'en trouve généralement pas dans les choix du sélectionneur, mais je partage sa vision, celle qui est de donner la possibilité aux Lions qui jouent dans notre championnat local d'avoir la possibilité de jouer des matchs importants. Très souvent, nous avons cet écart entre les joueurs locaux et les professionnels qui est dû au simple fait que les joueurs locaux n'ont pas suffisamment des rencontres importantes à ce niveau-là. Et le coach a très bien pensé son programme. Et il explique ses choix auprès de vous quand même? Mais bien sûr. Voilà, et nous voulons donc que vous fassiez l'écho de ces explications ici, Monsieur le Président. Vous n'allez pas quand même me demander de... L'Ouzbékistan, la Jamaïque, ça participait à quoi? À construire une équipe, à voir ce qui ne marche pas pour mieux rectifier. Beaucoup se sont plaints du choix de l'Ouzbékistan, mais je tiens à vous dire qu'il y a quelques mois encore, la même équipe d'Ouzbékistan a gagné le Portugal.
Mais vous savez, nous sommes une nation de football avec beaucoup de passion et dont nous nous retrouvons parfois tous dans le rôle du sélectionneur, dans le rôle du président. Mais ce sélectionneur-là, il a été joueur, il est sélectionneur aujourd'hui et il sait ce qui est bon pour son équipe. Nous, notre job, c'est de tout faire pour que ses volontés voient le jour. Alors le match de demain participera de quoi? Rassemblement, la mise en place d'une dynamique, l'impulsion de cette dynamique-là, puisque on ne sait pas si c'est la sélection A qui joue demain. En tout cas, on a bien l'impression que c'est l'équipe A' qui est là. On a noté hier la présence d'Aboubacar Vincent, la présence de Faye, la présence de Tawamba. C'est quelle équipe? Ce sont les Lions. Oui. Ce sont les Lions qui joueront. Sans ces titulaires. C'est vous qui le dites. Oui. Moi, je ne suis pas sélectionneur et je ne crois pas non plus que, même si très souvent nous nous donnons ce rôle, je ne pense pas que vous êtes le sélectionneur. Il est le seul qui sait. Je suis très mal placé pour ça. Vous comprenez? Mais donc, nous voulons juste comprendre. Vous comprenez que les Camerounais veuillent comprendre. Ah, mais le sélectionneur prend ses responsabilités. Il fait ses choix comme il le veut, comme il pense. Et puis, le plus important pour nous, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'il soit heureux de travailler. Mais ce que j'ai pu voir dans ce groupe, c'est un groupe qui est heureux d'être ensemble. Et j'espère que dans quelques jours, quand il dévoilera la liste des 26 qui défendront ce beau pays qu'est le Cameroun en Coupe du Monde, ben, écoutez, que nous retrouverons peut-être tous ces gamins, qui sait. Le sélectionneur, il a annoncé en conférence de presse que les places de Zambo Anguissa, de Ngande, étaient presque assurées. S'il débarque en sélection à 10 jours à peu près du premier match contre la Suisse, comment travaille la cohésion avec le reste du groupe? Oh, je ne sais pas si le sélectionneur l'a dit ainsi. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon. Vous avez entendu? Non. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon-là, mais on ne va pas discuter la qualité de France Zambo Anguissa ou même d'autres joueurs. Non. Ngade, oui, mais d'autres joueurs. Ce que moi, je tiens à vous dire, après plusieurs échanges que j'ai avec le sélectionneur, la première difficulté et celle qu'il doit surmonter, c'est qu'il doit avoir 26 bonhommes qui veulent vivre ensemble et qui s'acceptent. Ce qui n'est pas souvent le cas. Dans notre sélection pour X ou Y raison. Ça, c'est le premier défi. Mais, et pour ça, je tiens à vous rappeler, vous vous souvenez, en 98, quand Aimé Jacquet fait le choix de Zidane au lieu de prendre Cantona, très souvent, Ginola également. Très souvent, c'est pas parce qu'on est le meilleur joueur qu'on a un bon coéquipier. On privilégie parfois un joueur moyen, mais qui est un bon coéquipier. Je vous prendrai même un autre exemple. Raúl González. À l'Euro, paix à son âme, Luis Aragonès, je lui ai dit, mais, monsieur le sélectionneur, comment vous pouvez vous permettre de ne pas prendre Raúl González? Meilleur buteur en tout, meilleur joueur de tout. Il me dit, le groupe est la star. Et je comprends. Et Rigobert, monsieur le sélectionneur, il sait que son groupe devrait être la star. Donc tous les joueurs qui viendront devront se mettre au service du groupe. Dans le cas d'Aimé Jacquet, on peut dire qu'il a eu une rampe de lancement en 1996 avec l'Euro 96. Il n'avait déjà pas convoqué Ginola et Cantona, annonçant les couleurs. Il aura eu 2 ans pour construire son équipe. Je crois que la France est repartie en demi-finale face aux Pays-Bas, mais c'est mieux préparé avec ce groupe-là pour lequel Zidane avait de l'élite et a remporté la Coupe du Monde. Mais nous allons à une Coupe du Monde et c'est une phase d'essai pour la nouvelle équipe que vous voulez constituer. Je ne sais pas si c'est une phase d'essai, comme vous le dites. Le sélectionneur a certainement sa stratégie qu'il ne veut pas dévoiler maintenant. Même si j'ai une petite idée de ce que le sélectionneur veut faire, je ne viendrai pas ici parce que les gens nous écoutent. Il faudrait aussi qu'il y ait cet effet de surprise vis-à-vis de nos adversaires. Mais laissons déjà le sélectionneur dévoiler sa liste dans quelques jours. À partir de là, nous verrons
nous aurons plus ou moins une idée de comment il souhaite commencer, avec quel système. Contre l'Ouzbékistan, peut-être, vous avez vu qu'il a changé le système, parce qu'on peut avoir des blessés pendant la Coupe du Monde, des cartons rouges. Est-ce que les joueurs que nous aurons ne nous amèneront pas vers un autre système? Et comme lui-même, il a dit, j'ai très vite compris que ce système ne sera pas adapté pour le type de joueur que nous avons, et il est repassé dans son 4-3-3. C'est pour cela que vous disiez à l'époque, en son temps, que vous étiez presque satisfait par cette défaite? Oui, j'étais satisfait par cette défaite, parce que les matchs amicaux, à quelques jours d'une compétition aussi importante, ont leur intérêt, où on peut encore essayer des choses, voir certains joueurs. Il y a des surprises. Vous avez des joueurs aujourd'hui qui sont en pleine forme. Vous n'allez pas vous priver de ces joueurs, parce que justement vous avez besoin de la forme du moment. Alors, il y a cette spectacularisation de l'annonce de la liste. En France, Didier Deschamps va l'annoncer, ou l'a déjà annoncé au journal de 20h sur TF1. Ailleurs, c'est au cours d'une conférence de presse. Est-ce que Rigobert Song, l'entraîneur, le sélectionneur, vous a indiqué la formule qu'il souhaitait prendre pour l'annonce de cette liste qui est quand même attendue? À ce niveau, ce n'est pas à monsieur le sélectionneur de nous indiquer comment il souhaite. Il y a une façon de fonctionner à la Fédération camerounaise de football, et si vous avez vu, le sélectionneur a un exercice à faire devant les journalistes. Il parle des joueurs, il justifie ses choix devant les journalistes. On accepte ses explications ou pas, mais c'est un exercice qu'il doit faire. Devrais-je comprendre que la liste des joueurs sera annoncée dans quelques jours au cours d'une conférence de presse? Oui. Oui, probablement. Et il y a la journée de demain, le match contre la Jamaïque, mais il y a la remise du drapeau, la remise du fanion. Est-ce que c'est un symbole qui compte pour vous? Est-ce que c'est suffisamment symbolique pour vous, cette cérémonie de remise de drapeau au capitaine? J'imagine que ce sera Vincent Aboaka. Ah oui, parce que à ce moment-là, on vous remet ce qui nous unit. Vous avez entre vos mains, aujourd'hui, je crois, nous sommes 27 millions de Camerounais, et là, vous avez votre ordre de mission qui dit, monsieur, on va défendre le Cameroun. Et à chaque fois que ce moment se présente, il est unique, parce que vous sentez que vous rentrez dans la compétition, vous comprenez que quelque chose d'important est en train d'arriver. Demain, c'est le capitaine Aboubakar Vincent qui aura cet honneur, parce que c'est un honneur de recevoir ce drapeau-là. Et j'espère que pour lui et comme pour ses coéquipiers, ce moment-là les amènera vers la victoire finale le 18 décembre. Est-ce qu'il y a un risque qu'Aboubakar Vincent se dérobe de ce retrait de drapeau, de ce transfert de drapeau demain? Oh, vous savez, quand vous êtes capitaine, c'est un devoir. Parce que je reviens sur votre cas. En 2014, vous n'avez pas vu. C'est Volker Finke, le sélectionneur de l'époque, qui avait dû recevoir le drapeau du Cameroun. J'imagine que vous avez lu toutes les accusations au relent de déception de Camerounais qui n'avaient pas vu le capitaine Samuel Eto'o prendre le drapeau de la main du Premier ministre. Oh. Est-ce que, puisque aujourd'hui vous reconnaissez que c'est chargé de symboles, on ne peut pas vous accuser de vous être dérobé de vos responsabilités en cette époque-là? Oh, vous savez, c'était une volonté de distraire les Camerounais. C'était juste une volonté. Je tiens à vous rappeler que je n'ai pas pris part à ce match parce que j'étais souffrant. Même si des journalistes sportifs disent vous avoir vu sur une glacière. Non, je suis arrivé parce que on avait, peut-être vos souvenirs ne sont pas exacts, il y avait eu un problème des primes. Il a fallu que le capitaine parte de l'hôpital parce que j'étais interné à l'hôpital central. Vous pouvez vérifier, hein. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Il a fallu que je sorte pour venir demander à mes jeunes coéquipiers de se rendre au stade et de jouer. Et cette rencontre avait commencé avec plus d'1 heure de retard. Peut-être vous ne vous souvenez pas. Je me souviens que c'était Cameroun-Roumanie, je pense. Non, pas Roumanie. C'était une autre nation, mais pas
la Roumanie. Cette rencontre avait démarré avec 1 heure de retard, justement parce qu'il se posait ce problème-là. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai joué mon rôle de capitaine, celui de dire aux joueurs, à mes coéquipiers, que à ce moment-là, tout l'argent du monde ne remplace pas tous les Camerounais qui ont fait le déplacement pour nous voir. Et je dis encore grand merci à tous ces coéquipiers qui m'ont suivi comme un seul homme. Dommage qu'après, à cause des mauvais résultats que nous avons connus et la distraction qu'on a voulu créer pour cacher d'autres problèmes, des primes, des budgets, des choses. Vous savez, notre peuple aime les on-dit et ils ont été servis. Mais est-ce que le président Samuel Eto'o, devenu aujourd'hui principal dirigeant du football camerounais au plan technique tout au moins, a des moments de regret? Est-ce que si on rebobinait la bande et qu'on vous remettait dans la même situation, vous aurez pris le drapeau cette fois-ci? Mais si vous le dites, on a refusé le plus beau drapeau au monde. Je suis fier d'être le Camerounais et je ne cesse de le dire. Je ne vois pas comment avoir l'honneur de le recevoir me poserait un problème. Je ne reviendrai pas en arrière parce que ce sont des mauvais souvenirs. Je regarde devant moi et je conseille... Vous tirez les leçons? Oh oui, bien sûr, évidemment que... Ces jeunes-là ont besoin d'encadrement et vous le leur accordez aujourd'hui. Évidemment que parlera plus de prime. L'expérience que nous avons connue hier nous sert de leçon aujourd'hui pour éviter certaines choses. Nous n'avons pas de problème de prime. Je crois que depuis le 11 décembre, pendant l'arrivée, quand nous sommes arrivés à la tête de cette fédération, vous n'avez plus suivi qu'il y avait des problèmes de prime et ceci, cela. Mais il y a quelques bruits au plan administratif et logistique. Les maillots, vous avez dévoilé et vous avez acheté vous-même vos maillots au Grand Mall de Douala samedi passé, des maillots One All Sport au lieu des maillots Coq Sportif que vous avez trouvé à votre arrivée. Pourquoi vous dites au lieu? Des maillots, je vais y arriver, que vous avez trouvé à votre arrivée à la FECA Foot. Vous avez résilié le contrat avec Coq Sportif pour des raisons que le public a vu, notamment l'équipement des femmes à cette compétition-là et d'autres raisons sur lesquelles vous êtes revenus, notamment concernant le cahier des charges qui n'avait pas été respecté. Mais je voudrais d'abord que nous évoquions le rôle et les capacités de One All Sport à suivre l'équipe nationale. Vous êtes convaincu, et ça ne se cache pas, Monsieur le Président, que One All Sport est le meilleur change. Vous savez, nous nous vantons d'être une administration sérieuse. Et si mes collaborateurs et moi-même, nous n'avions pas la conviction que c'était le meilleur choix pour le football camerounais, alors je n'aurais pas signé ce contrat. Il y a eu beaucoup trop de polémiques et de manipulations autour de ce contrat, mais il n'y a rien de personnel. Vous savez, personne ne veut quitter un mariage qui est beau où il y a des sentiments. Absolument. Je crois que vous êtes marié? Oui, ça se voit. Est-ce que vous voulez divorcer? Non, votre femme veut divorcer? Alors, donc, personne ne veut quitter un mariage qui fonctionne bien. Si on décide de quitter un mariage, c'est qu'il y a des problèmes sérieux. On ne se lève pas un jour et on se dit peut-être, on dit on sort de mariage. Non, c'est pas possible. Vous savez, la Fédération camerounaise de football a besoin des partenaires, mais surtout des partenaires sérieux. Parce que nous ce que nous vendons, c'est le football. Et pour payer les salaires, il nous faut de l'argent. Si nos partenaires ne nous accompagnent pas comme les clauses des contrats l'indiquent, il est bien normal que nous essayons de regarder ailleurs. Et dans ce cas, mon comité exécutif et moi-même, nous avons pris la décision de regarder ailleurs. Et nous avons pris la meilleure décision. Vous avez signé donc ce contrat avec One All Sport. Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez indiquer aux téléspectateurs où, quand
si les souvenirs sont présents. Vous pouvez switcher si vous voulez. Où et quand ce contrat a été signé? À Yaoundé. Oui. Yaoundé. Et quel... À l'hôtel Montfébé. Oui. Alors, et quel avantage? Parce qu'il y a une partie de l'opinion qui reste dubitative, je crois. Vous écoutez, vous entendez. Oh, Monsieur Tonguet, vous savez, les échos qui viennent de cette partie de l'opinion. Je vais partager un document avec vous pour que vous compreniez que mon exécutif et moi-même, nous n'avons rien à cacher. Vous verrez le communiqué qui était prévu pour le 9 août. Je vous prie, vous pouvez le lire. Il y a tous les chiffres dessus, il y a tout. Lisez pour les téléspectateurs. Après, je vous expliquerai pourquoi ce communiqué n'avait pas été lu. Je vais lire le deuxième paragraphe, il me paraît le plus important. Allez-y. Oui, pour ne pas avoir de blanc à l'antenne. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le nouvel équipementier s'engage à verser la somme d'1 milliard de francs CFA par an à la Fédération camerounaise de football, soit un total de 3 milliards à l'échéance contractuelle fixée. Le partenariat comporte également la fourniture en équipement d'une valeur d'1 million d'euros par an pour les sélections nationales et d'un bus de standing VIP pour les Lions indomptables du Cameroun. La date, elle est importante. La date, elle est importante, fait à Yaoundé le 9 août 2022. Le 9 août. Ok. Je vous explique maintenant pourquoi ce communiqué n'a pas été publié. Juste parce que notre partenaire qui était en discussion avec d'autres équipes et d'autres nations ne voulait pas que les chiffres se sachent, parce que ça allait le mettre dans une position délicate. Et nous l'avons compris, parce que nous préférons aux autres. Le plus important pour nous, c'est de chercher les ressources pour financer le football camerounais et surtout payer les salaires de nos collègues. Qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à révéler ces chiffres en partie? Non, il n'y a rien qui me pousse à révéler. Je voulais juste être tout à fait honnête avec vous et surtout avec les Camerounais, parce que certaines personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même essayé de dire à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière. Mais cela, ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je ne sais pas quoi, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 € par mois. Vous voyez donc les intérêts changent très souvent. Et quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. Moi, j'ai une conviction, j'ai proposé un projet. Les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de ce projet. Alors, la seule chose qui me guide, c'est d'améliorer le quotidien des footballeurs, c'est de payer les salaires, parce que je tiens aussi à vous dire, parce que quand les gens parlent de l'ancien équipementier et tout ça, les gens oublient que nous devons payer les salaires. Dites-moi, je prends l'argent où? Parce que de temps en temps, Madame Etombi qui est là, elle peut vous dire que j'avance mon argent. Oui. J'avance mon argent pour payer plusieurs choses. Donc, écoutez, nous ne sommes pas venus comme certains pour nous faire de l'argent à la fédération. D'ailleurs, ça se voit, parce que même les aveugles retrouvent la vue avec ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes venus pour montrer aux gens comment ça se fait. Et je suis plutôt heureux parce que je vois les footballeurs très heureux. Je vois mes collègues heureux parce qu'ils n'ont plus les 8 mois d'arrêt de salaire. Vous savez, c'est un droit basique pour quelqu'un qui travaille. Je ne comprends pas comment certains dirigeants ont pu laisser ce problème persister. Vous ne pouvez pas arriver le matin au bureau et que vos collègues ont 5, 6, 7 mois, 8 mois d'arrêt de salaire. Pourtant, vous êtes là, votre salaire passe régulièrement chaque mois sans avoir ce pincement au cœur. Non, mon premier boulot chaque matin, c'est de dire
à la fin du mois, les salaires doivent être payés parce que ces gens ont des familles, parce que ces gens font des plans, parce que. Vous parlez de vos collaborateurs. Je parle de mes collaborateurs et j'en ai plusieurs parce que notre masse salariale, elle est importante. Donc très souvent, la dizaine de millions. Oh oui, beaucoup plus. 50, Monsieur Tongue. 100. Elle est importante, elle est très importante, mais vous pouvez vous rapprocher de notre DAF et elle se fera un plaisir de vous donner... J'ai la source autorisée devant moi. Ah oui. Nous n'avons rien à cacher, contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion, parce que ils veulent conserver leurs intérêts, mais c'est une poignée de personnes. Nous, ce que nous voulons, c'est que la majorité triomphe, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors on retiendra donc 1 milliard chaque année, un bus pour les Lions. Nous n'avons pas encore vu le bus. Ah non, si vous n'avez pas tout lu, c'est à la deuxième année que nous aurons droit à ce bus. À ce bus-là. Donc à partir de 2023, c'est bien cela. Et le milliard, il se verse. Nous avons déjà passé les 3 premières factures, comme le contrat l'indiquait, et puis nous sommes en attente du paiement. Ce qui me désole, c'est que j'ai apporté un document aussi que je souhaite partager avec vous. Excusez-moi. Non, sentez-vous à l'aise, Monsieur le Président. Le public ne demande qu'à avoir la lumière sur voilà. ces questions-là. Sentez-vous à l'aise. Il est là. Il est là. Je vous ai apporté un document qui est très important pour voir. Ça, sont tous les paiements et quand est-ce on a émis les factures de l'ancien équipementier. Vous verrez que rien n'a jamais été respecté. Ça a été fait comme eux, ils souhaitaient. Et j'irai même beaucoup plus loin. À l'année 2019, nous avons joué avec cet équipementier. Vous verrez que le premier paiement survient en 2020, je crois, le 9e mois. Oui, le 9 décembre. Ah, le 9 décembre. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses. Et pire, parce qu'il faut qu'on parle de toutes ces choses. Un contrat initial qui était de 750 000 euros, je pense, si mes souvenirs sont exacts. À peu près 500 millions de francs CFA. Oui. Je n'ai trouvé aucun PV qui donnait à l'ancien exécutif le droit de modifier ce contrat. Ils se sont donné la liberté de casser ce contrat à 50%, prétextant qu'il y avait les problèmes avec le Covid. Mais je tiens à rappeler à toutes ces personnes que l'équipe nationale du Cameroun a joué plus de matchs en 2019 qu'en 2020. Donc comment on peut me dire ça? Et beaucoup plus loin, ils ont cassé aussi la clause qui disait qu'on devait reverser à la Fédération camerounaise de football une partie d'argent de la vente des maillots. Et toutes ces choses ne sont pas correctes et je crois que toutes ces choses ne sentent pas bon. C'est très curieux et bizarrement, on vient, on nous pointe du doigt, mon exécutif et moi-même, en disant que oui, nous avons fait ceci. Non, personne n'est heureux de sortir d'un mariage et il n'y a rien de personnel. C'est une question de business. Ces gens se font de l'argent au dos de la Fédération camerounaise de football, notre équipe nationale. Il est normal que la Fédération camerounaise de football se retrouve dans un contrat. Pourquoi? Parce que nous comptons sur ça pour payer les salaires, pour développer le football. Dites-moi, où est-ce que nous prenons l'argent pour donner au club? Le sponsoring, je suppose. Alors, si un sponsor ne respecte pas ses engagements, que voulez-vous que nous fassions? Alors, je résume, Monsieur le Président. Vous avez trouvé un contrat d'un demi-milliard au moment de l'exécution. Non, je n'ai pas trouvé un contrat de demi-milliard. J'ai trouvé un contrat qui était initialement prévu à 750 000 euros, qui a été modifié. Donc, faites le compte. Qui a été modifié à 50%, donc à 50%. Donc, c'est toutes ces choses qu'on ne dit pas aux Camerounais et on nous dit que... Est-ce que vous avez notifié votre partenaire? Mais bien évidemment, mais bien avant même, notre problème n'était pas de dire nous avons trouvé ce contrat, donc il fallait le respecter. La seule chose, parce que j'ai eu le plaisir avant
avant la CAN, juste à quelques jours de la CAN, de recevoir ce partenaire-là. Et j'ai dit quelle était notre vision par rapport à toutes ces personnes qui nous accompagnent. J'ai expliqué les difficultés financières que nous avions. Donc, aucun partenaire ne peut me dire qu'il ne savait pas. Certains nous ont accompagnés, mais à un moment donné, et je vais même aller plus loin. Vous savez, le même partenaire, quand nous sommes arrivés, il y a eu une histoire avec un autre partenaire majeur de l'équipe nationale où il y avait une histoire de 2 concerts. Et je crois qu'on parlait plus ou moins de 400 ou 500 000 euros. Où on me fait comprendre qu'il faut regarder de l'autre côté parce que nous avons les droits. Vous parlez de sociétés brassicoles, on ne va pas les citer. Voilà. Nous avons le droit de vendre la Fédération camerounaise de football et de nous faire de l'argent. Ce qui n'est pas sérieux. J'ai dit c'est pas possible. J'ai appelé celle qui était au marketing à l'époque. J'ai demandé mais est-ce que vous avez connaissance de ça? La personne elle m'a gentiment répondu. On m'a bâclé un billet d'avion pour me dire d'aller à Douala et de m'asseoir. Je suis arrivé, la réunion, on ne m'a pas posé de questions. 20 minutes, j'étais là, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Résultat, certaines personnes très très proches de cet équipementier ont émis des factures pour que ces factures soient payées. Je me suis opposé. Parce que la Fédération camerounaise de football, ou le président de la Fédération camerounaise de football est le seul à engager la Fédération camerounaise de football. Donc, quand vous regardez tous ces comportements malsains, vicieux, vous comprenez que notre exécutif avait marre qu'on ne respecte pas les clauses de ce contrat-là. Ça va? C'est un document privé, mais j'ai voulu vous le montrer et que tous les Camerounais le voient. Parce que j'espère que après cette émission, on nous laissera nous concentrer pour la Coupe du Monde et les uns et les autres mettront leurs petits intérêts de côté pour penser à la majorité. Malgré les révélations que vous faites, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez cette partie de l'opinion qui estime qu'on aurait pu ouvrir ou bien rouvrir le contrat du Coq après la Coupe du Monde de sorte de laisser les joueurs jouer écoutez, sereinement Monsieur la Coupe Tongue, du Monde, vous n'avez pas les mêmes éléments que moi. Moi, je vous dis encore, Président, avant de prendre certaines décisions importantes, je suis obligé de me référer, pas parce que mes prérogatives ne me le permettent pas, mais en collégialité avec les membres de mon comité d'urgence. On se réunit, on débat sur la question et on prend la décision qui s'impose. Mais bien même quand j'avais la position de mon comité d'urgence, j'ai fait un exercice simple, c'est de parler à mes joueurs. Parce que vous trouvez des joueurs qui se sentent bien avec un maillot ou un autre, mais mes joueurs ne voulaient pas. Mes joueurs ne voulaient pas. Et tout ce que nous faisons, c'est pour travailler pour mes joueurs. Vous n'aviez pas cette information-là. Donc, financièrement, nous ne nous retrouvons pas. Parce que le contrat est exécuté d'une certaine façon. Mes joueurs qui ne veulent plus, ils ont commencé à dire oui, les joueurs ont apprécié, les joueurs ont dit ceci. Non, les joueurs ne voulaient pas. Ils m'ont dit, Président, vraiment trouvez-nous autre chose. J'ai été joueur, je sais ce que c'est. Je pouvais regarder ailleurs si ceux-là même qui doivent porter ces maillots, ces équipements, et me disaient, Président, vraiment, nous nous sentons bien, si, ceci. Alors oui, c'est pourquoi j'ai même fait le déplacement en Thaïlande pour voir de mes propres yeux. Il fallait un maillot beaucoup plus léger pour les joueurs. Il fallait d'autres choses, il fallait des shorts, il fallait des maillots des femmes. Comment voulez-vous que nos joueuses portent les mêmes maillots que les hommes? Ça ne fait pas trop sérieux. Laissez-moi terminer, Monsieur Tongue. Donc, je voudrais vous dire, Monsieur Tongue, au-delà de tout, nous avons pris nos responsabilités. D'autres peuvent estimer que ce n'était pas bien. Nous pensons que nous l'avons bien fait et nous avons prévenu nos partenaires de l'époque que, écoutez,
vous êtes en retard sur vos différents paiements de plus de 5 mois. S'il vous plaît. Et en plus, j'ai appelé le président de cette firme-là. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, ma trésorerie, elle est tendue. Est-ce que... On m'a dit, ben, écoutez, vraiment, on a des difficultés en Chine. C'est pour recevoir le lendemain un email qui m'indique que suite à l'accord obtenu avec le secrétaire général, nous vous payerons en plusieurs tranches. Monsieur Tonguet, dites-moi, je suis le président de la Fédération camerounaise de football. Mon éducation me demande de vous appeler et de discuter. Vous m'envoyez un mail, vous me dites, suite à l'accord reçu, avec le secrétaire général de la Fédération. Je tiens déjà à vous rappeler que le secrétaire général, pour certaines questions, il ne peut pas engager la Fédération camerounaise de football. C'est impossible. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez, c'est impossible. Et beaucoup plus loin... En cas de crise. Ah non, oui. Il ne peut pas engager la Fédération camerounaise de football. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et j'ai même pris la peine d'appeler mon petit frère pour lui demander, mais est-ce que tu as eu une discussion qui engage la fédération? Il m'a dit jamais. Ils ont interprété ça comme ils voulaient. Ils ont eu une discussion qui était autre que celle-là. Ils ont voulu l'interpréter. Mais vous avez eu déjà 3 secrétaires généraux. Laissez-moi, on reviendra sur ça. Voilà. On reviendra sur ça. Beaucoup plus loin, quand on revient un mois plus tard pour dire vous devez vous acquitter de la dette que vous avez avec la Fédération camerounaise de football, on me dit, monsieur, vous devez ratifier l'accord verbal que nous avons eu avec le secrétaire général. Mais je sais que certains me prennent vraiment pour un idiot, mais je ne suis pas idiot jusqu'à ce point-là. C'était à quelle époque, monsieur le Président? Il y a quelques mois. Je ne peux pas vous donner la date. L'actuel secrétaire général. Voilà. Mais j'imagine que vous avez transmis cet argumentaire à vos avocats dans le cadre du procès à Paris au tribunal judiciaire. Votre ex-partenaire avait saisi la justice, a saisi le juge de référé, qui a tranché pas en votre faveur, malgré ces arguments. J'imagine que le minimum, c'est que vous les avez transmis. Oh, monsieur Tonguet, le juge des référés n'entre pas dans les débats. Mais vous savez, je ne veux pas commenter non plus les décisions de justice, mais je vous demande de vous rapprocher de Maître Bayem, et je crois qu'il a été suffisamment précis dans son communiqué. À l'antenne d'ailleurs. Dans son communiqué, nous laisserons la justice faire. Mais par contre, nous sommes toujours ouverts à une négociation. Parce que nous nous sommes promis de toujours négocier. Vous savez, quand nous sommes arrivés à la tête de la Fédération camerounaise de football, et les faits sont têtus, nous avons passé notre temps à négocier. Toutes les histoires que la fédération avait contre un X, contre tel, nous avons négocié, nous avons eu des accords parce que, 1, il y a une perte d'énergie incroyable. 2, il y a une perte de temps. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur Tonguet. Nous devons aller vite et bien. Nous avons négocié avec tout le monde. La preuve, 2009, vous avez vu que nous avons eu un accord et nous avons sorti le football camerounais de 13 ans de procédure. Donc, moi, le président de la Fédération camerounaise de football, dans ma façon de voir les choses, c'est pas d'aller vers des procès. C'est vraiment, si on est contraint, alors nous irons. Mais nous laissons toujours la porte ouverte. J'espère que nos partenaires comprendront notre position, et quand ils voudront, comme je l'ai fait lors des débats qu'il y a eu avant, j'ai participé à ces débats. Le président de cette firme n'a pas été. Il a envoyé son DG. J'aurais pu dire, je suis non seulement le président de la fédération, mais je suis Samuel Eto'o. Je ne participe pas. Non. La fédération doit respecter tout le monde. Je respecte tout le monde. J'ai été là. On a défendu notre point de vue, ce qui est normal. Mais ça n'a pas abouti. Maintenant, on doit continuer, et puis on continue avec Vous avez certainement lu le communiqué qui a été diffusé par le COQ hier le 7 novembre. Il vous rassure parce qu'il y a une sorte de... On cesse les hostilités, on attend
l'après-Coupe du Monde et on reprend les discussions. Est-ce que ça vous a au moins rassuré? Vous êtes dit que votre partenaire sur ce coup-là est quand même correct? Oh, je pense que c'est la moindre des choses qu'il devait faire. Mais moi, rassuré, je l'étais depuis le premier jour. Je n'ai aucune inquiétude. On a voulu manipuler l'opinion en nous faisant croire que la FIFA, non. La FIFA n'écoute que ce que la fédération dit. Il n'y a rien de tout ce qu'on a voulu nous faire croire. Ne vous En dites tout cas, plus. il n'y a aucun moyen de vous contraindre Monsieur Tongué, d'aborder le coq. Ce qui me frustre très souvent, c'est qu'on se dit ces petits Africains-là. J'ai vécu une grande partie de mon existence en Europe. J'ai fait 26-27 ans en Europe. Je ne suis pas ce petit Africain complexé. Je suis un Africain décomplexé qui tutoie les autres, qui respecte les autres. Mais j'ai horreur quand on pense qu'on devrait nous mettre de côté, peut-être parce qu'on a des relations. Moi, je n'en ai pas. Je suis un garçon de la rue. Vous n'avez pas les bras longs. Ah non, ça c'est autre chose. Vous savez, celui qui l'a dit, il a voulu faire la politique. La fédération ne fait pas la politique. Vous savez, tous ceux qui viennent à la fédération pour faire la politique, je m'oppose farouchement. La fédération est là pour servir tous les Camerounais. Peu importe votre bord politique, nous sommes là pour servir. Et si vous travaillez pour la fédération, si vous êtes d'un bord politique, vous laissez ça devant la barrière, vous venez vous servir les Camerounais. Quand vous sortez de la fédération, vous épousez encore votre bord politique et vous continuez. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais à la Fédération camerounaise de football, nous sommes là pour servir tous les Camerounais. Est-ce que ça n'aurait pas été source d'entêtement, Monsieur le Président, puisque vous ressassez ce passé, 26 ans passés en Europe, à faire face aux remarques qui ne seraient pas correctes par rapport à votre condition, par rapport à vos origines africaines? Est-ce que ça n'a pas ressurgi au moment de négocier ce contrat-là, ou de renégocier, ou de dénoncer l'autre contrat? Est-ce que cette passion-là n'a pas eu le dessus non, mais sur les logiques managériales? Écoutez, je suis président de la fédération, mais je vous ai dit un peu plus tôt que pour toutes les questions importantes, je me réfère d'abord à mon comité d'urgence, parce qu'il est beaucoup plus facile de convoquer le comité d'urgence que le comité exécutif. Et nous sommes quand même 5 personnes dans ce comité. Vous n'allez pas dire que ma vice-présidente, qui a une expérience incroyable, qui a négocié qui a négocié pas mal de contrats, vous n'allez pas me dire que monsieur comme Bello, qui a un certain âge, qui est beaucoup plus âgé que mon père, il sera impressionné face... Non. Il faut regarder les choses avec beaucoup de distance. On ne peut pas se lever un jour comme ça parce que on gère les émotions de plusieurs personnes à la fédération et les décisions qu'on peut prendre, elles peuvent créer beaucoup de débats. Donc il faut prendre des choses avec beaucoup de recul, mais toujours pour l'intérêt du football camerounais. La seule chose qui doit nous guider, c'est l'intérêt du football camerounais. Rien d'autre, Monsieur Tongué. Le reste ne nous intéresse pas. Ce sont des artifices parfois venus de partisans, de soutien, non à la colonisation, non au néocolonialisme. On aura tout entendu au cours de ce procès. Mais je vous propose, Président, de respirer et de prendre l'avis de ce public-là sur vous, sur votre gestion. Ça va nous permettre de pondre pour retomber dans la gestion. Je signale, dans votre gestion, vous êtes là depuis à peu près 325 jours, 11 mois, et nous allons regarder tout cela dans un instant. Samuel Eto'o a fait éclater le football camerounais. C'est le Dieu, c'est un Dieu pour nous. Ce n'est que le positif. Il a montré qu'on peut faire le changement ici au Cameroun. C'est même l'homme qu'il faut pour le Cameroun en principe. Samuel Eto'o, vénéré dans les rues de Yaoundé tel le Messie, venu délivrer le football camerounais de ses tourments. Depuis des années, on n'a pas parlé de football comme on en parle aujourd'hui. Je vais maintenant au stade
Je paye mes 1000 francs pour entrer parce que je sais que depuis que Samuel Eto'o est là, le football bouge. Beaucoup de nos frères, on tape des débats maintenant du football camerounais. Samuel Eto'o fait, j'apprécie son travail. Dès 1 an qu'il a fait, vraiment le football camerounais est né de nouveau. Avant, on considérait les footballeurs qu'ils avaient fait. Maintenant, les footballeurs sont considérés au Cameroun. Il a changé le football. Le travail de 300 jours, c'est le travail de 20 ans. Donc, Eto'o est le meilleur. Que de réactions positives pour qualifier l'action menée par l'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, 300 jours après son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football. Du football jeune à la restructuration des Lions indomptables, en passant par le championnat local, de nombreux Camerounais dressent un bilan élogieux. On a pu assister à un championnat où il n'y a pas eu de couacs, il n'y a pas eu de dérangements, en fait les primes, les salaires des joueurs, il n'y a pas eu de revendications, le championnat n'a pas été suspendu.